Salut, salut les amis, je voudrais donc vous parler aujourd'hui d'un thème important, c'est bon, les marchés et l'État. Donc, pour être clair, comprendre combien l'État et les marchés, l'économie, sont en interaction et sont enchevêtrés. Parce que quand on voit par exemple, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes d'inégalité, de discrimination. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à l'université, j'ai étudié l'histoire, j'ai fait des sciences humaines, donc je sais, bon, c'est un sujet que je connais bien, que je connais, et je sais combien les gouvernements successifs aux États-Unis, l'État américain, quoi, est responsable dans la situation de certaines communautés aux États-Unis, donc qui subissent bon, les inégalités, la discrimination, parce qu'ils ont laissé faire les marchés. Et souvent, les politiques disent il faut laisser faire les marchés, mais ça, c'est pas vrai. Les, les, euh, les marchés ont besoin du soutien de l'État. Si on laisse faire les marchés, les marchés dépendent du contexte historique. Ce sont des êtres humains qui font les choses. Et donc, si on laisse faire les marchés, sans le contrôle de l'État, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordre. Les marchés deviennent, comment dire, ils sont plus structurés. Il n'y a plus, je veux dire, pour qu'il y ait des marchés efficaces, il faut un soutien de l'État. Ça, c'est capital. Et on le voit aux États-Unis parce que, étant donné que les marchés ne peuvent fonctionner que parce que l'État leur offre un cadre structurel. Les marchés dépendent de l'État, c'est l'État qui offre le cadre, le droit, les institutions, ils protègent la propriété. Dans l'économie de marché, dans le capitalisme, il y a la propriété, mais c'est qui? C'est l'État qui offre une protection, qui sécurise tout ça. Donc en fait, les marchés et l'État voilà, sont en interaction, ils fonctionnent ensemble. C'est l'État qui garantit les lois du marché, on va dire, en quelque sorte. Parce que quand on voit certains comme ils parlent, ouais, il y a l'État d'un côté, il y a le marché de l'autre, et chacun doit, faut laisser faire chacun son travail. Mais c'est faux, c'est lié. Sans État, il n'y a pas de marché, et voilà, et vice-versa. C'est-à-dire que il y a un marché parce qu'il y a un État, il y a un État parce qu'il y a un marché. C'est lié dans l'économie de marché, dans le capitalisme, ça. Et donc, il faut bien comprendre que ces gens qui disent n'importe quoi et qui disent qu'il faut laisser l'économie, laisser le marché se faire, c'est le marché qui doit déterminer, qui doit se déterminer lui-même, c'est faux ça. C'est l'État qui offre un cadre au marché, qui définit les lois, l'ordre, qui garantit la propriété. C'est comme ça que ça marche. Et quand on voit par exemple, si je parle de ça, c'est parce que par rapport aux États-Unis, si on voit pendant la guerre civile de 1870, la guerre de sécession, les Noirs qui avaient été asservis, qui avaient subi la servitude, ils demandaient des compensations. Et l'État, le gouvernement disait ouais, laissez faire les marchés. Ils ont laissé faire les marchés, regardez la discrimination et les inégalités que ça a apporté. En fait, l'État doit intervenir. C'est l'État qui doit mettre le cadre. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé aussi en Europe avec le néolibéralisme dans les années 70, les capitalistes et tous les grands patrons qui s'étaient fourvoyés avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, ils avaient je veux dire, ils avaient des choses à se reprocher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le capitalisme s'est humanisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, l'État est beaucoup intervenu, donc il y a eu un capitalisme, on va dire, à visage humain, quoi, pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 70, on va dire à peu près. Et après, le néolibéralisme des années 70 est réapparu, donc est apparu avec les néolibéraux, ils ont repris le dessus, quoi. Le capitalisme a repris le dessus à la fin des années 70, dans les années 80, avec Reagan, Thatcher et compagnie. Et voilà ce que ça donne. Ça donne bon, une économie complètement, je veux dire, c'est une économie de la jungle, quoi. C'est la loi, je veux dire, voilà, l'argent roi voilà, qui met des gens à l'écart, qui marginalise, voilà, qui crée de la discrimination et des inégalités. En fait, c'est le néolibéralisme des années 70 et du début des années 80.
Alors, si l'État n'intervient pas, si l'État ne fixe pas les règles, si l'État ne s'engage pas dans cette économie, ça devient une espèce de jungle et un capitalisme de sauvage inhumain, et ça c'est clair. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, et même en Europe. Mais on le voit aux États-Unis avec les tensions qu'il y a, voilà, les tensions communautaires, les tensions sociales, parce que l'État ne s'engage pas, il laisse faire les marchés, voilà, il laisse les marchés s'exprimer, il ne s'en mêle pas, l'État ne fixe pas des règles et ne met pas le cadre, et voilà ce que ça donne une espèce d'anarchie, pas d'anarchie, parce que l'anarchie c'est autre chose, quoi. Je dirais de jungle, je dirais une espèce de folie, quoi. Ben, si on laisse faire les marchés sans que l'État intervienne et pour mettre le cadre, et ben ça donne des débordements, et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous fera réfléchir, que ça vous plaira, et puis voilà, si ça vous a plu, bon likez, voilà, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Allez, salut, à bientôt, salut.